Bonjour à tous. Le mystère Martin Blachier. On en a déjà parlé. On ne va pas rentrer dans tout le détail de Martin Blachier, on va revenir sur les dernières séquences sans aucune naïveté. Mais est-il utile ou néfaste à la cause? Je crois qu'en ce moment, il est plutôt utile. Sans oublier le passé, sans oublier même un passé très récent, sans préjuger de l'avenir. Mais il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Vous savez, une guerre, un combat, ça se mène avec pragmatisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura des effusions d'amour et de joie, parce que, encore une fois, nous sommes très responsables et très lucides, mais nous devons être extrêmement pragmatiques. Nous allons revenir sur cette affaire, essayer de comprendre. Il serait même maintenant boycotté sur BFM TV, par BFM TV, pour position trop anti-covidiste. Ça, c'est plutôt bon signe. On va donc revenir dans cette vidéo sur ça, ce qui nous permettra de parler de l'actualité brûlante, notamment des enfants, et y compris en parlant de Marie-Estelle Dupont. Notamment bien sûr de toute cette affaire actuelle. On y revient dans un instant de manière extrêmement concrète à travers Martin Blachier. Le sujet n'est pas vraiment Martin Blachier, c'est ce que ça peut véhiculer, le combat que ça peut incarner, réinformer nos compatriotes. Il faut transmettre ces vidéos pour réinformer, informer, mobiliser, sonner la mobilisation générale. Janvier va être extrêmement chaud. J'y reviendrai, je vous l'ai dit, dans les heures et les jours qui viennent. Vous notez bien sûr le vendredi 31 décembre, rassemblement pour les libertés. Ce sera place Pierre-Laroque dès 16 h. On enchaînera de manière très sympathique puisque l'on sera juste avant, évidemment, le réveillon. Il y aura des petites surprises tout à fait originales, inédites, spéciales 31 pour vous. Et Maître Divisio, d'ailleurs, m'a confirmé qu'il serait avec nous. Et d'autres choses qui vont arriver et qui seront extrêmement nouvelles, des formes de mobilisation qui sont nouvelles et qui vont, je le crois, être extrêmement efficaces. Il le faut en tout cas. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On file vraiment de plus en plus vite vers les 300 000 abonnés, vous l'avez remarqué. Allons encore plus vite, passons une vitesse supérieure. Un clic, une seconde, vous êtes abonné. Et plus vous êtes abonné, plus ces vidéos se diffusent. C'est comme ça que les algorithmes de YouTube fonctionnent. Donc merci d'avance, je compte sur vous. Profitez-en pour venir aux Patriotes. Voilà. Venir, reprendre votre adhésion annuelle ou faire un don, surtout en cette fin d'année. Puis pensez, tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous l'année prochaine. Donc il vous reste quelques jours pour cette année. Pensez-y maintenant. Le lien pour adhérer ou réadhérer, reprendre votre adhésion annuelle, il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouvera en fin de vidéo là ou là sur l'écran. Donc pensez-y dans quelques minutes. Pourquoi nous rejoindre? Parce que moi j'ai besoin de vous. Parce que là, on arrive au moment de Noël et qu'il faut être tous ensemble. Parce que les combats de janvier, février, mars, tout ce qui vient, ils vont être cruciaux, ils vont être vitaux. Ils vont être pour la France, pour notre souveraineté, pour notre avenir, pour les enfants, pour nos libertés, notre humanité, notre dignité. Notre humanité, oui. Et donc, ce sont des valeurs essentielles qu'on doit défendre ensemble. Nous sommes largement le premier mouvement souverainiste, authentiquement souverainiste de France. Je compte sur vous. Vous êtes les bienvenus. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à toute la résistance. On n'a pas un centime de l'État dit les banques, vous le savez. Or, on fait des opérations qui coûtent très très cher et on va en faire beaucoup. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo d'avance à ceux qui vont faire un don de soutien aux patriotes ou qui vont reprendre leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre dès maintenant ou en fin de vidéo dans les minutes qui viennent. Alors, le mystère Martin Blachier. On ne va pas se centrer sur une personne, une vidéo, ce n'est pas le genre de la maison, mais on va parler à travers lui de choses importantes. Alors, il est médecin de santé publique. Pourquoi on s'intéresse à lui? Parce que peut-être qu'il parle à un public, à des Français qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux auxquels moi je m'adresse plus traditionnellement, qui suivent la crise depuis longtemps. Peut-être qu'il s'adresse à des gens qui sont en moyenne un peu plus covidistes ou un peu plus suivistes que les autres pour l'instant. Et donc, c'est intéressant, parce que vous savez, il faut pas simplement convaincre les convaincus, évidemment. Il faut, et on s'y emploie, aller chercher de nouvelles personnes, les faire décrocher du narratif officiel, les réveiller et les ramener dans le combat et la résistance. Et il a peut-être un profil, vu ses positions passées, et vu qu'il a été très médiatisé depuis 2 ans, qui permet de faire ça. Alors, je ne vais pas revenir ici dans cette vidéo sur ces multiples contradictions. Vous pouvez aller voir la chaîne Juste Milieu pour cela qui fait le point régulièrement sur Martin Blachier. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, ni même sur ses prévisions et ses annonces catastrophistes, surtout en début de crise, complètement fausses. Bon, tout ça, ce n'est pas le sujet. On va dire que c'est le passé. Bon, on espère que c'est le passé en tout cas. Alors, non, je parle de son revirement ces dernières semaines. Même si il continue de donner des gages, bien sûr, clairement,
notamment quand j'étais face à lui chez Pascal Praud sur CNews ce 15 décembre, je vous ai mis la vidéo sur ma chaîne, elle y est toujours, où il avait d'un coup, moi je n'avais pas l'intention de faire un débat avec lui parce que je voulais être très pragmatique, puis il m'a cherché assez violemment, notamment en traitant le professeur Raoult de, je le cite, de charlatan et de truand, ce qui est même de la diffamation. Voilà, ça s'appelle donner des gages au système. Bon, pour passer encore à la télé ou je ne sais quoi, enfin, c'est pas glorieux. Bon. Ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, il a des liens avec les covidistes, il a même des réseaux dans ces milieux-là, évidemment, et il a lancé, et puis il peut leur parler, il peut parler à un public, peut-être, je vous l'ai dit, un peu plus covidiste que la moyenne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est objectivement, ces derniers jours, il a lancé une initiative utile qu'il faut saluer. Je vous mets d'ailleurs le lien sous la vidéo en description, c'est une grande pétition nationale pour libérer les enfants à l'école. Surtout, elle a été lancée avec Marie-Estelle Dupont, qui elle est très constante, qui a vraiment des propos très intéressants depuis toujours, qui n'a pas varié, elle, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et cette pétition s'intitule « École de points, retour à la vie normale » le 3 janvier 2022, c'est le jour de la rentrée. On est totalement pour. Il y a les mêmes objectifs que ceux de l'ADE, vous savez, l'Association de défense des élèves et étudiants. Si vous voulez écrire d'ailleurs à l'ADE, c'est ade@les-patriotes.fr. Je cite la pétition, fin du port du masque à l'école, absence de toute pression vaccinale pour les enfants et fin des évictions scolaires pour les enfants positifs au Covid. On partage à 100%. C'est pour ça que je vous mets la pétition sous la vidéo en lien en description. Attention, la pétition n'est pas parfaite. Je vous l'ai dit, je ne l'aurais pas écrite comme ça. Il y a des points qui ne me vont pas. Mais encore une fois, je fais preuve de pragmatisme et il le faut. Là, le sujet principal de la pétition, c'est les enfants. Donc ce qu'il y a à côté dans la pétition qui n'est pas parfait, on va laisser de côté. Ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Alors, il est aussi intéressant ces dernières semaines, Martin Blachier, par rapport à la tyrannie sanitaire, où il a eu des propos très forts qui rejoignent totalement les nôtres. Par exemple, un édito qu'il a fait sur LCP le 14 décembre. Je vous cite quelques extraits. Il dit, je le cite, « La 5e vague est celle de l'exaspération des Français. » Il ajoute « Les Français ont l'impression d'être les jouets d'un scénario absurde. » Il ajoute « L'école est désorganisée, le monde économique est sur les nerfs. » Il ajoute « Évoquer un événement indésirable est devenu criminel. » Il parle des vaccins. Il ajoute « La science et la rationalité ont disparu, place aux passions. » Ça, je signe ça totalement. C'est bien de le dire. C'est trop peu dit à la télé par ce genre de personnage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une sorte de relativisme par rapport au variant Omicron. Il n'est pas dans le catastrophisme en tout cas, pour faire peur. Il est plutôt dans le sens inverse. Alors par exemple, le 14 décembre, il avait publié un tweet sur son compte Twitter, les résultats d'une étude danoise sur Omicron. Je cite son tweet, « L'échappement vaccinal confère à Omicron un avantage chez ces personnes. » Donc il est et les derniers tweets qu'il a mis ces dernières heures vont toujours dans le même sens, plutôt de sortir de la rhétorique de la peur. Et ça, c'est très bien. Ce qui est très bien aussi, et ça lui vaut des inimitiés de plus en plus fortes. Et il faut le faire. Il rembarre, il clash les ultra-covidistes. Par exemple, il l'a fait sur LCI ce 13 décembre contre la journaliste Emmanuelle Ducrot, journaliste de l'opinion, qui est... Alors, elle est dans une obsession covidiste, vaccinolâtre, depuis le début. C'est même assez drôle d'ailleurs, on dirait. Elle ressemble à un personnage caricatural tellement elle est incroyable. Il n'y a pas de remise en cause, elle est dans la foi, elle est dans la religion, ça se voit très bien, la manière dont elle parle, même la gestuelle, c'est assez impressionnant. Alors, il lui sort, la séquence est quand même très drôle, mais efficace, intéressante. Sur LCI ce 13 décembre, il lui dit « Vous avez fait des vaccins une espèce de truc divin qu'il faut défendre à tout prix. » Il ajoute « Il y a des nouvelles données qui arrivent, vous êtes incapable de mettre à jour votre logiciel. » Et enfin, il ajoute « Vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. » Bon là, elle fait des yeux comme ça, elle joue la personne outrée, choquée, etc. Alors, autre flèche qu'il a adressée, c'est à Karine Lacombe. Et ça, c'est révélé par Gala le 16 décembre, toujours en ligne, je cite le titre. « Martin Blachier brouillé avec Karine Lacombe, : je trouve qu'elle est mauvaise. » Donc il parle d'elle, il dit qu'elle est mauvaise. Intéressant. Résultat, ça c'est Marianne qui nous l'apprend dans un article du 16 décembre, boycott. Je cite le titre de Marianne, l'épidémiologiste Martin Blachier, il n'est pas épidémiologiste, mais Martin Blachier, persona non grata sur BFM TV. Ah ouais, point d'interrogation. Et Marianne écrit, depuis plusieurs semaines, il n'est plus apparu sur le plateau de BFM TV.
un choix éditorial qui coïncide avec la multiplication de ces déclarations controversées. Fin de citation. Par controversé, entendez pas assez covidiste, voire très franchement anti-covidiste. Alors bien sûr, vigilance, je vous l'ai dit, il a donné des gages, je vous l'ai dit sur le plateau de CNews face à moi contre Raoult, très violemment, ou récemment, le 17 décembre, il a retweeté la tribune qu'il avait fait publier le 5 juin dernier dans le journal du dimanche. Le titre, c'était « Rendre obligatoire la vaccination chez les plus vulnérables, dont nos aînés ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, moi je suis pour la liberté. Vous voyez, donc il donne des gages, il n'était pas obligé de retweeter quelque chose du 5 juin, c'est bien parce qu'il donne des gages. Et après cette vidéo, il donnera probablement encore plus de gages parce que certains vont lui dire « Regarde Philippot, il parle de toi ». Bon. Donc, tout ça c'est pour passer à la télé, bon, enfin on connaît le système. Donc ça, je ne suis pas naïf là-dessus. Mais moi, j'essaie de prendre le bon parce que je pense que honnêtement, là, la situation est tellement grave qu'on ne peut pas se permettre de faire la fine bouche. Par exemple aussi, ça c'est très grave, le 13 novembre dernier, il avait dit sur LCI, il faut passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Ah bah, il n'en parle plus maintenant, hein, alors que le gouvernement lui a donné raison finalement. Bon, mais ça je lui avais rappelé sur le plateau de CNews, il n'avait pas répondu. Voilà, donc pour vous montrer que je ne suis absolument pas naïf, ne vous inquiétez pas, et je ne sais pas, et peut-être que demain il sera terriblement décevant, il fera une rechute, c'est tout à fait possible, vu les variations du personnage. Voilà, je vous dis simplement les choses. En tout cas, Marie-Estelle Dupont, elle, non, je crois qu'elle sera extrêmement constante, solide, et dans le juste, le bon, le vrai, jusqu'au bout. Voyons donc le positif. L'effet positif, je vous l'ai dit, c'est qu'il parle à des gens qui peuvent, et qui ont besoin d'être réveillés. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors certains me disent, Maître Divisio m'a dit, pourquoi pas l'inviter en manif? Mais oui, je lui ai dit sur le plateau, s'il veut venir en manifestation, par exemple parler de sa pétition pour les enfants avec Marie-Estelle Dupont, il est le bienvenu. Voilà. Moi, j'ouvre les bras et vous le savez. Voilà. Il est le bienvenu, quelles que soient nos divergences par ailleurs, de manière extrêmement claire. Voilà. Donc le lien vers sa pétition, leur pétition est sous la vidéo en description. Abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous ai parlé des événements en début de vidéo qui arrivent. Je vous donnerai plus de précisions dans les heures et les jours qui viennent, bien évidemment. Et puis venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange de résistance, de libération nationale. Plus que jamais. Fin d'année, d'ailleurs, pensez-y pour la défiscalisation aux 2/3 pour vous des adhésions, réadhésions et dons. Hein, c'est le moment, puisque ça vaut l'année d'après. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé et il est là, regardez, en cliquant sur l'écran. Faites-le maintenant. Venez vous battre maintenant. Pour les enfants, pour tout le monde, pour nos libertés, pour notre souveraineté, pour notre avenir, l'avenir de la France, à tout point de vue. Ceux qui me demandent mon projet 2022, il est sur le site les-patriotes.fr, hein, vous descendez un tout petit peu, vous avez le projet 2022 sur tous les sujets. Tous les sujets. Le lien. Voilà. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, permettant de financer tout ce qu'on fait. On a toute l'oligarchie contre nous. Toute l'oligarchie. On n'a pas un centime des banques et de l'État. On a les adhérents, ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, et les donateurs. Point barre. Donc, bravo d'avance à ceux qui vont adhérer. Bienvenue, surtout, à eux. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Et bravo également à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes dès maintenant. Et vive la France!